De nos jours, nous remarquons beaucoup de leaders en train de traverser beaucoup de difficultés, donc des challenges très énormes. Pas parce qu'ils sont mauvais ou ils ne connaissent pas à diriger, mais tout simplement parce que ce sont les gens qui se sont retrouvés à cette position d'une façon mécanique. Et pourtant, nous connaissons très bien qu'être un leader ou le leadership en question, ça doit être une conviction interne, profonde de la personne. Et avant de continuer, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Bonjour d'Atlanta, s'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, nous parlons des pouvoirs. Vous savez, chaque personne a le pouvoir. Même les bébés, ils ont le pouvoir. Et quand nous parlons des pouvoirs, nous voyons le pouvoir personnel. Donc, le pouvoir de la personne, le pouvoir en soi. Chaque personne qui a le pouvoir, c'est une personne qui a la capacité de contrôler ses pensées, qui a la capacité de contrôler son mental, qui a la capacité d'orienter sa façon de penser, sa façon d'agir, tout comme sa façon de réagir. Avoir le pouvoir personnel, c'est le fait aussi d'être créative ou créatif. C'est le fait aussi de pousser une imagination d'une façon très profonde dans l'objectif d'obtenir le résultat. Une personne qui a le pouvoir personnel, c'est la personne qui a cette capacité de créer de l'énergie positive en lui dans l'objectif de s'auto-motiver ou soit dans l'objectif de s'inspirer. Donc, pas inspirer les autres, d'abord s'inspirer soi-même. C'est-à-dire une personne, même en cas de problème, elle est capable de résoudre ses propres problèmes sans réellement contacter d'autres personnes. Vous comprenez? Et j'espère que chaque personne a ce pouvoir-là. Bien sûr, il y a les autres qui n'en ont pas, qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui peut leur dicter ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais ceux qui ont ce pouvoir-là, ils n'ont pas le temps d'attendre quelqu'un qui vienne les inspirer ou qui vienne les motiver ou soit leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'ils connaissent déjà. Ce sont des gens qui savent se remettre en question en cas de difficultés, en cas de problèmes. Ils connaissent très bien qu'ici j'ai fauché et ici je n'ai pas fauché. Et toujours, dans le cas des pouvoirs, quand nous sommes dans la maison, nous remarquons qu'il y a les parents qui ont le pouvoir sur leurs enfants. Et encore dans la maison, nous voyons qu'il y a le mari qui a le pouvoir sur sa femme et aussi sur ses enfants. Et une fois que vous sortez de la maison, vous retrouvez dans le quartier, vous remarquez qu'il y a un chef du quartier. Donc, cette personne, ce leader du quartier, a le pouvoir dans ce quartier et sur les habitants de ce quartier. Et plus vous montez un peu plus haut, vous remarquez qu'il y a des districts, il y a aussi des leaders dans ces districts qui ont le pouvoir dans ces districts. Quand vous allez encore vous monter, vous vous retrouvez au niveau des provinces, vous allez comprendre encore qu'il y a des leaders qui ont le pouvoir dans ces provinces. Et quand vous voulez encore monter un peu, vous comprenez qu'il y a maintenant le pays et il y a un leader. Donc, c'est lui qui a le pouvoir sur ce pays et sur les habitants de ce pays. Et on se limite par là pour aujourd'hui. Vous savez, être un leader, c'est comme nous avons dit que ça doit être une conviction interne profonde de la personne. C'est-à-dire la personne qui sent cet appel, que je dois le faire. Donc une personne qui a une vision sur le pays et sur les habitants de ce pays, dans l'objectif d'amener cette population vers une direction nette et claire, un leader du pays ou un président
c'est une personne qui a déjà une vision nette. Donc, avant de dire au monde que voilà, je cherche à devenir président, cette personne a déjà la vision sur son pays. Il a déjà vu là où il y a des difficultés. Il a déjà vu là où il y a des problèmes. Et il amène sa vision sur la table et il explique sa vision d'une façon claire, de façon que la population ou les habitants de ce pays puissent comprendre cette vision et approuver. Et comment vous allez approuver? C'est par vos votes que vous allez approuver. Un leader conduit la population à travers différentes étapes dans l'objectif de révolutionner leur façon de voir la vie et de changer leur façon de travailler pour le plein succès et l'avancement de son pays. Un leader joue un grand rôle inspirationnel dans l'objectif d'amener sa population vers le plein accomplissement de leurs rêves ainsi que leurs désirs. Et pour terminer, je voulais inviter mes amis qui vivent ici aux États-Unis d'aller voter parce que les votes ont déjà commencé. Il ne faut pas attendre seulement le dernier jour pour aller voter. Vous savez, nous venons de parler des leaders et autres. Dans la vie, il faut savoir lire la constitution de chaque parti avant de décider. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent que non, et les autres, ils soutiennent ou ils encouragent l'avortement. Mais celui qui encourage les gens qui tuent, vous trouvez que c'est normal. Comment se fait-il que toi, en tant que parent, ou une personne qui pense devenir un jour parent, être content de voir ton enfant qui part à l'école, aujourd'hui, demain, et un autre jour que non, il y a quelqu'un qui est passé fusiller les enfants à l'école. Ça ne peut pas donner la joie. Il faut savoir qu'une personne qui achète l'arme, même ton mari ou ta femme, quand elle achète l'arme, vous tous à la maison, vous vous sentez en insécurité. Même la personne qui a acheté l'arme se sent également en insécurité. Mais une personne qui avorte, ça ne regarde qu'elle-même. Et le fœtus qu'elle a tué. Donc, il faut raisonner grand pour pouvoir décider. Si vous êtes ici à Georgia, s'il vous plaît, allez voter. Donc, allez voter nombreux. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir.